Shalom Ubracha. Nous poursuivons avec la Mishnah Chaf Aleph, la 21e Mishnah du 4e Perek. Rabbi Elazar Akapar Omer, la Mishnah nous enseigne, c'est une Mishnah très courte avec un enseignement de Rabbi Elazar Akapar qui nous dit Akina ve'ata'ava ve'akavod motzim et ha'adam min ha'olam. C'est-à-dire la kina, la jalousie, la ta'ava, l'envie, ve'akavod et la recherche des honneurs. C'est ce qui fait sortir l'homme de ce monde. De ce monde ou du monde, est-ce qu'il s'agit du Olam Haba ou de ce monde-ci? Là aussi, les Mefarshim donnent plusieurs explications. La kina, la ta'ava et le kavod. La kina, c'est la jalousie. Et ce sont donc ces trois midotes-là risquent de faire perdre à l'homme tout son monde spirituel, il risque de perdre son Olam Haba. La kina, la jalousie, c'est lorsque on est jaloux de son prochain qui a réussi, que ce soit dans le monde matériel ou même si c'est dans le monde spirituel, sauf dans le cas, comme c'est marqué, kinat sofrim tarbe chokhma, lorsque c'est une jalousie positive, lorsque quelqu'un voit que son ami a avancé en spiritualité, dans l'étude de la Torah, et qu'il veut lui aussi être comme lui, ça c'est quelque chose de positif. Et donc ça au contraire, c'est tarbe chokhma, ça va renforcer, rajouter de la sagesse de la chokhma. Mais si c'est une jalousie qui vient parce que il est mécontent de ce que l'autre a eu, aussi bien dans le monde matériel que dans le monde spirituel, cette kina-là, elle provient donc d'un manque de émouna, parce que nous devons avoir la émouna que Akadosh Baruch Hu donne à chacun ce qui lui revient. Et personne ne peut nous prendre ce qui nous revient. Comme c'est rapporté dans les paroles de Chachamim, En Adam Nogea Bemuchan Lechavero Afilu Kimelo Nima, c'est-à-dire personne ne prend de ce qui est prévu à l'autre, même un cheveu, même une petite chose. Et donc, il n'y a pas de raison de souffrir, d'être jaloux de ce qu'un autre peut avoir. La ta'ava, l'envie, c'est la recherche des besoins matériels, besoin de ce corps, de manger, de boire, tous les plaisirs de ce monde, parce que ceci aussi détourne l'homme de sa avodat Hashem, va lui amener à des mauvaises choses, et il risque aussi d'arriver à des avérotes pour pouvoir remplir ses envies, ses passions. Le kavod, la recherche du kavod, recherche que des honneurs, parce que s'il n'avait pas donc cette recherche-là, il se suffirait de peu, il pourrait aussi s'investir un peu plus dans le spirituel, et là, il va être tout le temps à la recherche des honneurs. Il est rapporté que, justement, nous avons trois exemples de ceux qui ont perdu leur monde à cause de ces trois midotes. Nous avons Korach, qui a eu la kina, qui a été jaloux de Moshe, de Aaron, et qui ensuite a péri comme il est rapporté dans le verset. Pour les envies, l'envie de l'argent, nous avons Gehazi, qui était l'élève, le serviteur de Elisha, et lorsque Elisha avait guéri Naaman de la lèpre, il avait dit à son élève, ne prends rien, et lui n'a pas pu résister, a pris de l'argent, et d'ailleurs il a été puni pour cela, puisqu'il a été lépreux lui et ses enfants jusqu'à la fin de leur vie. Et il y a le roi Yerovam ben Nevat, qui lui a recherché le kavod, puisque même qu'il avait été nommé roi d'Israël sur 10 tribus, il a eu peur de se retrouver au Beth Amikdash, comme c'est rapporté dans la Gemara de Sanhedrin, face au roi de Yehuda, qui était donc Rechavam, et que Rechavam allait être assis dans la Hazara, puisqu'il y a une halakha que les rois de Yehuda, de la descendance de David Ameler, peuvent s'asseoir dans la Hazara alors qu'un autre ne peut pas. Il a eu peur que l'on dise que lui est un imposteur, n'est pas un roi, et il a eu peur de perdre la royauté, donc la recherche du kavod. Et comme c'est rapporté aussi dans la Gemara de Sanhedrin, Akadosh Baruch Hu lui a dit fais teshuva, et toi, moi, donc Akadosh Baruch Hu lui a dit moi, toi et Ben Ishai, nous nous promènerons dans le Gan Eden. Yerovam m'a dit qui en premier, et Hachem lui a dit c'est David Ben Ishai, c'est David qui sera avant toi. Il a dit alors je ne veux pas. Pour cette
Donc cette recherche des honneurs, il a été prêt à perdre même le retour après avoir fauté, puisqu'il a mis, comme c'est rapporté dans les psukim, il a mis donc 2 veaux et a encouragé les Bnei Israël à faire la Avodah Zara, comme nous conseille Yovam ben Nevat, et le rachat par excellence, comme c'est rapporté dans le Rambam. Donc voici 3 exemples de ces 3 choses qui sont Motzi et Adam min haolam, et on remarquera aussi, d'après Mefarshim, que ces 3 choses-là correspondent aussi aux fameuses 3 Averot Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim, puisque la Kina, la jalousie, peut amener au meurtre, Shfichut Damim. La ta'ava, les envies peuvent amener au Gilui Arayot, les relations interdites. Et le kavod peut amener aussi à la Avodah Zara, puisque la Gemara nous dit que tout celui qui a de l'orgueil, c'est comme s'il fait Avodah Zara. Et ceci donc est aussi en relation avec ce que nous avons vu, Ainara, Yetzerara, Sinat Taberiot, Motzimet Adam min haolam, comme nous avons vu qu'un Ain Hara, mauvais œil, c'est-à-dire lorsque quelqu'un a donc aussi de la jalousie, et Yetzerara, c'est la Ta'ava, et Sinat Taberiot, lorsqu'il déteste les prochains parce qu'ils sont prochains, parce qu'ils recherchent le kavod, ça aussi ça fait donc sortir l'homme. Donc c'est en correspondance avec ce que nous avons vu. Donc voici une Mishnah pleine d'enseignements, de sens. Attention à ces 3 points-là, Akina, Ta'ava et Akavod, qui font sortir l'homme de ce monde ou du monde futur, puisqu'il risque de perdre son Olam Haba par ces choses-là. Il peut aussi risquer de raccourcir ses jours, donc c'est pour ça que certains expliquent que c'est une Min haolam même de ce monde-ci.